Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Riquet. Aujourd'hui, on parle crypto-monnaie, on va parler du contexte de marché dans lequel nous sommes et essayer de voir ensemble s'il reste des opportunités. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de crypto sur la chaîne, alors que j'en parle régulièrement sur mon canal Telegram et dans ma newsletter. Donc n'hésite pas à nous rejoindre si ce n'est pas déjà fait. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce n'est pas de te présenter la prochaine pépite, le top 5 crypto pour 2024, car clairement, personne n'en sait rien. Alors si certes, il y a des probabilités que certaines explosent plus que d'autres, à mon sens, le plus important, c'est d'avoir un plan. Un plan dès aujourd'hui pour savoir distinguer les cryptos qui offrent encore un gros potentiel, sur lequel on a des points d'entrée qui sont absolument géniaux à surfer si on a effectivement un bull run qui continue, une tendance haussière appuyée jusqu'à plusieurs mois, plusieurs années, je n'en sais rien, personne ne m'a appelé pour me dire quand est-ce que ça allait s'arrêter, ça s'arrêtera peut-être d'ici un mois, on n'en sait rien, et le plus important c'est d'avoir ces plans pour pouvoir justement rentrer sur ces cryptos-là, mais aussi pourquoi pas surfer celles qui sont déjà dans un momentum, qui sont dans une dynamique très haussière. Alors on va voir ensemble comment distinguer ces deux types de crypto-monnaies et je t'invite ici à te concentrer sur le processus, sur l'approche qu'on va adopter plutôt que de manger et boire tout ce que tu entends à droite et à gauche, puisque je te le rappelle, personne ne sait ce qui va se passer. Alors pour commencer, je te propose qu'on passe sur mes écrans et qu'on regarde déjà un petit peu où est-ce qu'on en est dans la market cap, qui est, je te rappelle, la capitalisation boursière totale des crypto-monnaies. On se retrouve sur mon écran. Ici, on voit bien, avec le graphique de la capitalisation boursière de la crypto-monnaie, le retour massif des flux de capitaux. C'est très clair, c'est très net, on voit cette belle impulsion haussière qui actuellement permet de retrouver des niveaux extrêmement hauts, notamment avec cet ATH sur le Bitcoin, on en parlait tout à l'heure. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de retrouver des belles opportunités et des belles dynamiques. Tu le sais, moi, je suis un grand friand des tendances et ce qui m'intéresse, c'est d'aller m'exposer notamment en swing et day trading sur des marchés qui sont ultra dynamiques. Ultra dynamiques, car qui dit des marchés qui poussent fort, offre des plus grandes possibilités de réussite. Ça ne veut pas dire qu'il va falloir faire n'importe quoi, ça veut tout simplement dire qu'il va falloir surfer ces marchés qui aujourd'hui nous offrent des opportunités, tout en maîtrisant son risque. Et c'est là où je voulais attirer ton attention. Car aujourd'hui, tu vas en entendre des vidéos où on va te promettre monts et merveilles, que cette crypto, c'est la prochaine qui va faire x10. On va te parler du top 5 des crypto-monnaies pour l'année 2024. Et probablement que ça sera vrai dans ces vidéos, je n'en sais rien. D'ailleurs, personne ne sait. Ce qui est sûr, c'est que le plus important, c'est de se protéger. D'avoir un plan construit sur lequel on est prêt à tenir dans cette optique de marché aussi. Alors peut-être que tu es déjà dedans, peut-être que tu n'es pas encore dedans, peut-être que tu as envie de t'y mettre parce que tu n'as jamais mis les pieds dans les cryptos. Et aujourd'hui, je vais te montrer, selon moi, il y a deux types de crypto-monnaies qu'on peut essayer de trader. Alors, je vais t'en parler, je vais t'en présenter plusieurs que tu pourras noter et t'en servir comme opportunité. Encore une fois, dans cette vidéo, pas de conseils en investissement ni de conseils financiers. Mon objectif, c'est simplement de t'ouvrir les yeux peut-être si tu débutes dans ce marché. Et d'ailleurs, sache que si tu débutes et que tu n'as pas aujourd'hui une bonne plateforme pour acheter des crypto-monnaies, je te recommande Binance, que tu as en description dans cette vidéo, avec un lien qui va te permettre de profiter de moins 20% sur les frais de trading et donc d'achat de crypto-monnaies. Et c'est vraiment important de profiter de réductions de ce type parce que sur le long terme, les frais de trading impactent énormément la performance globale de notre portefeuille, donc n'hésite pas à en profiter si tu n'as pas encore de compte Binance. Et d'ailleurs, tu pourras aussi profiter en validant ton compte, tout simplement de 100 $ supplémentaires sur tes frais de transaction. Donc c'est toujours du cashback qui est intéressant à prendre sous forme d'USDT, sans USDT, donc en plus, double bonus. Ici, ma première façon de voir le marché des cryptos, c'est d'aller essayer d'identifier cette phase-là. Cette phase-là, sur des cryptos, c'est la phase qu'on va appeler d'accumulation, sur laquelle nous ne sommes pas encore sortis et qu'on va attendre justement en explosion, comme on a pu le voir. Avec l'objectif, nous, de se positionner dans cette phase 2 d'accélération. Et si tu connais ou pas peut-être les phases de Weinstein, c'est vraiment très intéressant. Il nous parle de 4 cycles, avec notamment la phase d'accumulation, la phase d'accélération, qui est la phase vraiment de cassure à ce niveau-là, la phase, tout simplement de croissance. Alors, je ne sais plus exactement le terme, à chaque fois je l'appelle croissance, mais ce n'est pas exactement le terme. Et puis, au bout d'un moment, on a une phase ici de ce qu'on appelle de distribution, dans laquelle il faut plutôt sortir avant d'avoir le crash et de repartir dans une phase d'accumulation. Et quand tu regardes bien sur les crypto-monnaies, cette stratégie et cette phase de Weinstein marche très très bien, puisqu'on avait une phase d'accumulation ici, cassure au niveau de l'accélération, la phase de croissance, la distribution, on plonge, phase d'accumulation, croissance, accélération, on plonge. Phase ici un petit peu plus complexe, ou alors on peut l'avoir plus large, on pourrait l'avoir
dans tout ça, la phase d'accumulation avant la cassure, pullback ici, accélération et puis donc croissance, avant ici une correction, puis la distribution, et on repart, comme tu le vois, sur la phase de capitalisation, ici, donc dans une phase d'accélération. Et dans ces phases d'accélération, il y a toujours de belles opportunités à trouver, que ce soit dans l'investissement ou dans le swing. Donc, première opportunité, et ce qu'on va essayer de trouver, c'est des crypto-monnaies qui n'ont pas encore pété aujourd'hui, qui n'ont pas encore explosé, et c'est vraiment ce qui va nous intéresser. Si tu souhaites en avoir comme ça de temps en temps, je les donne. Alors, je les donne tous à les membres d'Analyse Technique Pro que j'accompagne, mais sache que si tu veux déjà commencer à t'ouvrir l'esprit, tu peux rejoindre mon canal Telegram, j'en partage notamment plusieurs. Et dernièrement, j'ai partagé, tu vas le voir, il y avait ONT, alors faut-il encore que je la retrouve, il y avait ONT et FTM notamment, et Omisego aussi que j'ai proposé. Et ONT, eh bien, je t'en parle parce qu'aujourd'hui, on est tout juste justement en train de sortir de cette phase d'accumulation. Et ce que je vais attendre à titre personnel, c'est qu'on ait une validation en weekly. Tu vois ici, je regarde sur les grosses unités de temps parce que mon objectif, ça va être d'avoir des convictions, en tout cas un maximum de probabilité. Encore une fois, quand je parle de probabilité, rien n'est sûr à 100%, n'oublie jamais ça. Rien n'est sûr dans les marchés financiers à 100%. Donc ne te fais pas avoir par ceux qui te promettent encore une fois monts et merveilles. Mais statistiquement, il est vrai que si on sort de cette zone d'accumulation, on a de fortes probabilités d'avoir derrière un rallye, alors qu'il va être plus ou moins long, je n'en ai pas non plus la connaissance, mais par expérience, ça fait maintenant plus de 6 ans que je suis dans l'investissement et dans le trading, ça fait 4 ans que je suis rentable, et ces phases de sortie d'accumulation, c'est toujours celles qui m'ont le plus profité. Donc même si elles n'ont pas toutes fonctionné, eh bien j'ai su couper les pertes dans celles qui ne fonctionnaient pas et laisser courir les gains dans celles qui ont plutôt bien marché, et c'est toujours dans cette optique de gestion de risque que tu vas réussir sur le moyen long terme à faire de la performance. Ici donc, on va essayer, en tout cas c'est ce que je ferai, de jouer à la cassure, donc d'attendre une cassure, puis de prendre le pullback. Je joue toujours un retest pour essayer d'avoir la meilleure entrée possible. Il va y avoir, et il y en a eu notamment plusieurs, des crypto-monnaies qui ont explosé et qui sont parties sans moi. Je vais t'en présenter une qui s'appelle tout simplement, et que tu dois connaître, qui est le BCH. Alors je vais juste me permettre de faire un petit tri car je ne l'observe pas ici, on va se les classer par ordre alphabétique, ça sera beaucoup plus simple. Notre BCH qui est ici est une crypto que j'avais identifié à l'époque, comme tu peux le voir sur cette sortie de zone d'accumulation, et on a explosé. Eh bien, elle est partie sans moi, et c'est pas grave, je ne lui ai pas couru après, et on voit bien d'ailleurs où on en est aujourd'hui avec une très belle explosion. En revanche, le Bitcoin, qu'on avait également identifié qui ressemble de très près à la capitalisation, et bien sur cette petite phase d'accumulation, on a eu un retournement de tendance qui s'est effectué en mars 2023. J'avais donc observé cette cassure avec vous d'ailleurs déjà sur la chaîne, et puis mon objectif c'était de payer un pullback. Et j'ai été patient, je ne me suis pas mis à accélérer ma prise de décision, j'ai tout simplement attendu qu'on revienne tester cette petite zone et on est rentré au mois de juin sur le niveau des 25 000, ce qui nous permet aujourd'hui, comme tu le vois, de faire presque x3 sur le Bitcoin. Donc ça, c'est vraiment des configurations que je t'invite à observer et d'essayer de chercher par toi-même des belles configurations comme celle-ci qui vont te permettre tout simplement de rentrer sur ce qu'on appelle des sorties de zone d'accumulation et qui peuvent offrir derrière de forts potentiels. Alors au niveau des objectifs que tu vas pouvoir aller chercher, il y en a plein. Tu peux prendre des niveaux de Fibonacci, tu peux t'amuser à aller chercher des niveaux de résistance, tu peux également aller chercher des nouveaux points hauts, les ATH, bref, à toi d'en juger. Ce qui est important et ce que je t'invite vraiment à faire, c'est d'écrire le plan au moment où tu rentres en position avec où est-ce que tu sors parce que tu estimes que ça n'a plus d'intérêt d'être dedans, quel est le risque que tu prends dans ce trade et également quel est le profit que tu cherches, au moins en partie, car il est important dans un marché ultra haussier comme celui-ci de malgré tout prendre des profits parce que c'est très volatile et on le sait, ça peut chuter très très vite. L'objectif, je te le rappelle, c'est de faire de la performance, c'est pas d'acheter tout en bas et de vendre tout en haut, on ne sait pas quand c'est tout en bas et on ne sait pas quand c'est tout en haut, donc autant essayer de se positionner au moment où on a des probabilités d'impulsion et essayer de sortir des profits sur des zones qu'on avait identifiées. Ça nous permettra tout simplement de valider comme quoi on a bien fait le job et peu importe ce qui se passe après sur la crypto-monnaie. Donc ici, je t'ai présenté déjà deux configurations. On a Omisego également que j'ai présenté aux membres du Telegram et comme tu peux le voir, superbe config. Tu peux ici tout simplement avoir la jolie zone d'accumulation qu'on a observée, la belle cassure, le pullback au point près qui a permis de partir. Il y avait également Quantum, il me semble, que j'avais présenté. Ici, tu le vois, on est dans une configuration où on n'a pas eu de retest de cette petite zone. J'ai toujours mon alerte, je ne me précipite pas, j'attends que ça revienne. Ça revient, tant mieux. Ça ne revient pas, tant pis. Je ne m'exposerai pas plus, ici en tout cas plus haut, en tout cas pas pour ces mêmes raisons. Et je suis patient, je tiens mes plans.
On avait également FTM que j'avais proposé et sur lequel je suis déjà rentré. Et regarde, c'est un petit peu pareil. Très belle zone d'accumulation sur laquelle nous sommes sortis avec ici une belle bougie, ce qu'on appelle un maraboutsou qui casse avec du volume qui plus est. J'ai pas mis les volumes, mais il y a eu du volume avec le petit pullback qui va bien sur la petite zone lors de la correction de mardi notamment, lorsque Kylian Mbappé nous mettait un joli doublé. Donc ça, c'est vraiment très intéressant comme type de configuration. Et je te remets ici les performances de mon portefeuille sur les cryptos que j'ai en cours. Mais on en a un paquet qui ont également connu ce type de configuration. Donc il y a Bitcoin que je t'ai déjà montré, il y a Ethereum aussi qu'on a su payer dans cette zone de sortie à ce niveau-là sur la zone des 1900 et j'avais également payé tu vois sur cette petite zone d'accumulation plus petite sur les 1600 plutôt aussi pour des raisons où j'avais envie d'accumuler sur ces niveaux-là de l'Ethereum. Mais si on en suit exactement ce que je suis en train de te montrer, le pullback était très bon sur ces niveaux-là sur le FTM. J'ai payé plus récemment le Philcoin exactement dans la même optique, hein, c'était cette semaine. Donc on a eu la cassure ici, tu le vois, sur la sortie d'accumulation. Alors là, j'ai mis une zone un peu haute, mais voilà, cette zone d'accumulation ici, là, qui m'a beaucoup plu. Donc cassure, j'avais mis un petit ordre ici, on est venu le chercher, parfait, super. Désormais, on est dedans et on essaye de travailler comme ça en continu pour pouvoir surfer ces phases d'accumulation. Ça, c'est la première façon de pouvoir profiter actuellement encore d'opportunités qui ne se sont pas déclenchées. On va plutôt essayer ici de viser vraiment l'accompagnement de la tendance avec des objectifs assez lointains, avec mon objectif en tout cas, ma façon de faire, c'est d'essayer de faire vraiment de la performance moyen-long terme. Ça, c'était pour la première stratégie. Maintenant, je vais te parler d'une deuxième façon sur laquelle on va pouvoir bien, accompagner les crypto-monnaies. On va plutôt rentrer dans une optique de trading cette fois-ci, que ce soit du day ou du swing trading. Donc, rappel rapide si tu n'as pas la notion entre les deux. Le day trading, c'est plutôt des configurations relativement court terme. On va prendre des trades sur quelques heures, tandis que le swing trading, c'est sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et on va s'appuyer sur des stratégies de trading, sur des stratégies, des patterns de prix qui nous offrent des possibilités ici d'accompagner les mouvements déjà très fortement en tendance, comme je vais t'en présenter quelques-unes dans un instant. Et ça va nous permettre, bien, avec du bon money management, de générer des profits sur la dynamique qui est déjà en cours, contrairement aux phases d'accumulation qu'on a vues où on attend que la dynamique se lance. Je te montre tout ça sur les écrans. On va partir notamment sur des cryptos qui ont bien marché. Je pense notamment à TRX qui également en juin 2023, au même moment que le Bitcoin, et d'ailleurs tu verras, elle a assez peu corrigé sur la phase de bear market, c'est retourné. Et ici, on avait vraiment des éléments qui nous montraient le retournement. Déjà, cette phase d'accumulation qui était couplée pour les plus amateurs à une jolie épaule, tête-épaule qui a été retournée, sur lequel on est venu d'ailleurs, tu le vois, sortir. On s'est rappuyé sur la zone de pullback et aujourd'hui, on a énormément monté. Alors, cette opportunité, bien évidemment, c'est compliqué désormais de la payer ici quand on se sait là-haut. Et je rappelle, si tu n'es pas habitué un peu au trading, pardon, moi je suis sorti de la crypto, donc je vais y retourner TRX, mais si tu n'es pas habitué au trading, il y a un dicton que j'aime beaucoup utiliser, c'est la tendance se poursuit X fois et se retourne une seule fois. Ça veut dire que, a priori, il y a plus de chances qu'on continue à aller dans le sens dans lequel nous sommes plutôt que de faire le sens inverse. Et comme tu le vois d'ailleurs sur TRX, c'est plutôt très bien représenté, puisqu'ici, quand je joue pour une visu daily, donc où chaque bougie représente une journée de cotation, eh bien, on voit ici la belle dynamique où effectivement les marchés ont beaucoup plus monté que descendu. Et notre objectif, c'est d'apprendre des stratégies, d'utiliser ces méthodes pour pouvoir les mettre en application et surfer cette tendance. Et pour surfer cette tendance, eh bien, tu as des choses absolument géniales, comme notamment les tendances, zones de support, résistance et les figures chartistes qui vont extrêmement bien fonctionner. Pas besoin de t'embarrasser avec des stratégies complexes type SMC, type ICT ou que sais-je encore. Je ne dis pas que ça ne marche pas, mais encore une fois, ça fait 6 ans maintenant que je suis sur les marchés financiers, notamment actions et crypto-monnaies. Crypto-monnaie plutôt 4 ans, mais peu importe. Sur les actions, ça fait 6 ans que j'utilise uniquement le chartisme et ça cartonne sur les unités de temps moyen-long terme. Donc je t'invite à reproduire la même chose sur les crypto-monnaies car ça fonctionne également très bien. Toutes les grosses structures qu'on voit en weekly et en daily s'accompagnent très bien sur le temps. Et d'ailleurs ici on avait typiquement ce qu'on appelle un triangle ascendant. Donc un triangle ascendant, c'est une zone de compression sous une barre de prix, comme tu peux le voir ici sur TRX, compris entre 0,10 et 0,18 et 0,19 grosso modo, et une oblique qui maintient les prix toujours à la hausse. Et quand on a cassé cette zone, eh bien on a eu la possibilité de rentrer sur ce qu'on appelle un pullback, et pour aller chercher l'objectif, tu vas prendre la distance entre l'oblique et le niveau de résistance que tu vas pouvoir reporter, et ça fonctionne plutôt très bien en appliquant bien évidemment des règles de money management.
Alors, au niveau du RNDR, ici, tu le vois, on est sur une crypto qui est ultra haussière. Jusque-là, je pense que je t'apprends rien, ça se voit, on a passé déjà les plus hauts. C'est pas forcément d'ailleurs les cryptos dont on parle le plus qui sont toujours les plus intéressantes. Au contraire, il faut aussi aller chercher là où personne n'en parle et je trouve que le RNDR est quand même ultra puissant. Alors après, je suis pas un pro crypto, donc je regarde pas trop les contenus qui se font autour de ça. Moi, mon objectif, c'est d'appliquer mes méthodes et de continuer. En revanche, ce qui est intéressant, c'est, tu vas le voir ici, d'avoir et de pouvoir définir des niveaux de support et de résistance car c'est extrêmement puissant, car finalement, quand on casse un plus haut, souvent, on vient le retester dans le sens de la tendance. Autrement dit, ici, tu vois, on est en tendance haussière, on a eu un mouvement correctif, on a cassé le dernier point haut, et comme tu peux le voir, suite à l'accélération ici, eh bien, on est revenu tester un petit peu plus tard cette zone qui en faisait un excellent point d'entrée. Pareil, on intègre du money management pour gérer son risque en cas d'invalidation. On sait définir des stop loss. Si tu ne sais pas définir bien tes stop loss, pareil, je te mets une vidéo ici que j'ai fait il y a un petit moment maintenant, mais qui fonctionne très bien et que tu peux aller visualiser. Et on peut s'appuyer sur des configurations comme celle-ci. Donc tu vois, il y a vraiment des belles choses à faire pour surfer aussi des cryptos qui sont déjà dans des dynamiques où là, l'objectif, ça va être plutôt de grignoter une part du gâteau qui nous est offert, puisqu'on ne va pas pouvoir se dire, bon, bah, je vais laisser jusqu'à ce que ça se retourne. L'objectif ici, c'est vraiment de venir progressivement prendre plusieurs morceaux, faire du trading un peu plus dynamique qu'on va appeler donc du swing trading et tu as énormément d'opportunités là-dessus qui vont être présentées. J'essaye de regarder un petit peu ce que je peux avoir en tête. On a ING aussi qui a énormément bien fonctionné et d'ailleurs je me permets tout de suite de te présenter une configuration qui pourrait être intéressante. C'est si jamais on casse ici cette zone de résistance, on n'aurait ni plus ni moins ce qu'on appelle un drapeau. Donc on voit ici une phase de pause, un petit peu d'accumulation. Donc la question ici c'est de se poser, est-ce que c'est tout simplement une pause dans la tendance ou c'est un retournement de celle-ci? Et dans ce cas-là, on serait plutôt dans une phase donc de distribution, si tu te rappelles du début de la vidéo dont je t'ai présenté. Et ça peut être très intéressant à surfer puisque les objectifs, c'est tout simplement de reprendre la dernière impulsion haussière. Donc on va pouvoir positionner ici avec un niveau d'objectif à ce niveau-là, tu reportes sur la ligne du bas et si on casse, notre objectif c'est d'aller chercher les 60. Ok, voilà un objectif, une possibilité, encore une fois, libre à toi de prendre tes choix ou pas, mais qui pourrait très bien fonctionner sur ING. Et d'ailleurs, je me permets de te montrer que ici, on avait eu également la même configuration. On avait eu une bougie à ce niveau-là qui avait bien cassé la zone. On a eu un retest, si je mets bien sur le dernier, voilà. On a eu un retest parfait sur le lendemain, sur la journée qui précédait. Et comme tu le vois, encore une fois, rien n'est garanti à 100%, mais en reportant bien ces objectifs, eh bien, ça nous avait permis d'aller chercher le niveau des 29. Ok, donc là, l'idée, on est vraiment dans une optique de surfer les dynamiques en cours et je t'invite à sélectionner les actifs qui sont énormément en tendance. Aujourd'hui, tu as encore plein de configurations qui sont soit dans la phase 1 que je t'ai présentée, donc plutôt d'accumulation, mais aussi de nombreuses qui commencent à être dans de fortes dynamiques. Je t'ai présenté les plus puissantes, notamment ING, TRX ou encore des cryptos comme RNDR, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, tu as quelques cryptos qui sont sortis de cette phase d'accumulation et qui vont offrir très prochainement, il y a de fortes chances encore une fois, ce type de configuration, de pause, de figure chartiste, voire même avec différentes stratégies que tu peux utiliser en day ou swing trading et il va falloir les surfer. Pour ce faire, je t'invite à t'inscrire donc sur Binance et profiter des 20% de réduction de frais qui viendront bien doper ta performance en trading et sur les crypto-monnaies. Et si jamais tu es un peu perdu, tu n'as pas de stratégie, tu ne sais pas par où commencer dans le trading et de manière plus générale dans l'investissement et que tu découvres les marchés financiers, eh bien je t'offre une formation que j'ai faite, que j'ai créée il y a un peu plus d'1h30 de contenu qui va te permettre de débroussailler un petit peu tout ça. Je t'y présente la crypto-monnaie, comment passer des ordres, différencier le fondamental également de la technique et c'est une formation qui est plus large que la simple crypto-monnaie, donc ça va t'ouvrir également au marché financier et je te fais découvrir d'ailleurs le début de ma méthode que j'utilise tous les jours depuis maintenant un petit peu plus de 4 ans. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un joli petit like, à t'abonner et à activer la petite cloche. Je vais faire beaucoup plus de contenu crypto si ça t'intéresse, donc fais-le moi savoir également en commentaire et je te dis à très vite. Ciao!